ce temps si particulier de confinement qui reprend, je vais vous proposer une série de méditations en musique sur le livre de l'Ecclésiaste. Et puis nous allons y aller par association d'idées, quelques textes qui reviennent. Tenez par exemple au chapitre 3. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, etc. Somme toute, de quoi est faite ma vie? Si je la vois comme une carte de géographie, j'y discerne des surfaces arides, des surfaces obscures, des étendues fertiles, des étendues lumineuses, des ruisseaux désaltérants et des mers menaçantes. Et de plus, à différents moments de mon existence, j'ai de la carte de géographie de ma vie, des visions différentes. Et le plus souvent, il m'est difficile d'avoir une vision d'ensemble cohérente des différents domaines de ma vie. Et j'ai en conséquence l'impression qu'elle n'est que désert ou oasis. N'y a-t-il pas un aspect troublant dans cette impression que la vie défile à un rythme accéléré, qu'elle prend des aspects si différents? Mais ce qui se révèle plus troublant encore, c'est ma relative incapacité d'accepter ce caractère si contrasté de l'existence humaine. Je me refuse quasi instinctivement à croire que ma vie ne puisse être qu'une succession de moments d'euphorie et de phases dépressives. L'ambivalence de l'existence n'est pas une donnée immédiate de la conscience. Pour moi, il me semble qu'on est soit heureux, soit malheureux. Les différents domaines de la carte de géographie, pour reprendre cette image, devraient être clairement délimités. Heureux ou malheureux. Le bonheur est une chose difficile à saisir, va nous expliquer l'Ecclésiaste. Il suppose une acceptation réaliste et profonde des choses et des situations. Et il n'y a pas d'autre chemin si l'on veut éviter la chute mortelle dans le désespoir. Il y a un moment pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. Et selon l'Ecclésiaste se demande par quelle voie il atteindra le bonheur, et il conclut par nulle autre voie qu'en jouissant de la parcelle de joie qui est liée au moment présent. Et savoir saisir le moment présent, le moment propice, trouver à tirer profit de tous les événements, c'est aussi une forme de sagesse. Moi, ce qui m'étonne dans ce texte, c'est que l'Ecclésiaste ne porte pas de jugement moral dans l'énumération qu'il fait. Il ne dit pas « il est bien de faire la paix et d'aimer, il est mal de faire la guerre et de haïr ». Il constate que telle est toute la réalité de la vie de l'homme. Il constate qu'il y a un temps pour chacune de ses activités, chacun de ses sentiments. Dieu a donné un temps à chaque chose, et qu'elles nous paraissent bonnes ou mauvaises, nous avons à les prendre en compte et nous avons à ne pas les oublier. Et même la guerre, elle fait partie de cette énumération. Même la séparation, même les deuils, chaque chose est donnée pour être intensément vécue parce qu'elle vaut la peine d'être vécue, elle vaut la peine d'être mise à profit. Donc, la vraie sagesse, c'est d'accueillir chaque nouveau moment, chaque nouvelle aventure de la vie avec cette certitude qu'il y a là aussi une validité à découvrir. Et il s'agit de découvrir le temps de Dieu qui seul peut comprendre ce qui nous arrive et le porter à son accomplissement. L'homme est un être en recherche, mais il s'agit de faire de l'objet de sa recherche l'ensemble des événements de son existence sans en omettre aucun, pas même les temps de confinement, de déliaison, les temps où nous sommes terrés chez nous. Là aussi, il y a possibilité d'en tirer profit, d'en faire quelque chose. Ainsi,
accepter l'état de créature complexe, ambivalence, conduit non pas au désespoir, non pas au fatalisme, mais à la réceptivité. Réceptivité devant les sourires de la vie. Réceptivité aussi quand la vie, elle nous fait grise mine. Ne pas avoir la nostalgie d'un autre état, mais accepter, accueillir cette dimension de l'être humain. Ne pas oublier d'être un homme avec toutes ses dimensions, toutes ses ambiguïtés. Alors croire en Dieu, eh bien croire en Dieu signifie reconnaître que rien n'est réglé avec les données du monde. Croire en Dieu signifie que la vie a un sens. Laisser nous quitter cette peur devant la trajectoire énigmatique de nos vies pour accéder à une prise de conscience de la vie, du temps, bouleversé par une présence de Dieu. Tout peut être utilisé comme matériau pour construire notre existence et notre personnalité. Il y a un temps pour chaque chose sous le soleil, et ce temps est le temps de notre construction et de notre propre maturation. Et pour poursuivre notre méditation, période de confinement, ça n'est plus les grandes orgues qui résonnent, c'est l'harmonium, l'orgue de salon. Et je vous propose une gavotte de Jean-Sébastien Bach. Et c'est une adaptation qu'en a fait Alexandre Guillemont, qui était un organiste parisien de la fin du 19e siècle.